Nous avons, dans les dernières années, étudié l'Ancien Testament. Nous avons considéré 2 livres. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, la Genèse et puis Exode. Et principalement dans Exode, nous avons vu que Dieu s'est suscité un peuple, en Abraham. Et Dieu s'est choisi un peuple, ce même peuple qu'il a suscité, il l'a choisi comme son peuple. Un peuple qui est né dans l'esclavage. En fait, un peuple qui a grandi, qui est né et grandi aussi dans l'esclavage. Mais un peuple que Dieu a eu soin de délivrer de son esclavage. Un peuple que Dieu a conduit vers la terre promise. Tout le long de ce parcours vers la terre promise, nous voyons que Dieu s'est occupé de son peuple. Il a pris soin de son peuple. Il a pris soin de ses besoins matériels. Nous avons vu des miracles, en commençant par la mer Rouge, etc. Tous les miracles que Dieu avait faits pour prendre soin de son peuple. Il a pris soin de ses besoins spirituels aussi. Il a traité une alliance où il a donné des commandements à son peuple. Et le peuple avait juré de respecter ces commandements-là. Étant un Dieu saint, 3 fois saint, et très connaissant de la nature de son peuple, de ce peuple-là qu'il a choisi. Il a aussi établi des sacrificateurs. Et ces sacrificateurs-là avaient pour office d'offrir des sacrifices pour le péché de son peuple. Pourquoi? Parce que Dieu voulait avoir une relation avec son peuple. Il veut avoir une communion avec son peuple. Il fallait que ce peuple-là passe par la sanctification. À la fin du livre d'Exode, nous avons vu en fait, à travers Exode, tout ce que Dieu avait fait comme mise en branle, le tabernacle et tout son contenu, comment Dieu a demandé à Moïse et au peuple Israël de construire un paquet d'affaires dans le tabernacle. Et lui-même a donné des directives, comment les faire. Et à la fin du chapitre, dans le verset, à la fin du livre, Dieu termine son livre et nous avons pu comprendre que tout cela, tous ces travaux-là de construction de tabernacle, c'était enfin pour pouvoir demeurer avec son peuple. Dieu voulait demeurer auprès de son peuple, proche de son peuple. Son peuple qui lui obéit, il voulait développer cette relation-là et garder cette relation entre lui et son peuple. Un peuple sanctifié, un peuple qui obéit son Dieu. Il voulait conduire son peuple. Il veut conduire son peuple. 24 sur 24, nous avons vu cela. Pendant le jour, c'était la colonne, c'est la nuée pendant le jour, et la nuit, sa présence se manifestait par la colonne de feu. Et tout ceci, c'était pour sa gloire. Il voulait que son peuple lui appartienne, qu'il lui obéisse et qu'il le glorifie comme étant son Dieu. Ça, c'était dans l'Ancien Testament, ce que Dieu nous a révélé dans son peuple, les Juifs, le peuple Israël. Ça n'a pas changé pour nous aujourd'hui. Ça n'a pas changé pour nous. Nous avons Dieu se créer un peuple. Cette fois-ci, ce n'est pas en Abraham, que nous soyons les descendants spirituels d'Abraham, mais il le crée à travers Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ qu'il crée ce peuple-là. Un peuple constitué de pécheurs comme vous et moi, mais qui ont reconnu leur culpabilité et qui ont accepté le cadeau gratuit de Jésus-Christ. Et ainsi, en acceptant ce cadeau-là, on entre dans la grande famille de Dieu. Et cette grande famille de Dieu, c'est l'Église. C'est l'Église que nous avons. Et comme Richard l'a dit tantôt, Dieu considère l'Église, Jésus-Christ, comme étant son épouse. Et l'invitation a été faite à toute la création. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'invitation à faire partie de son peuple est lancée. Et Jésus-Christ a tout payé pour que nous puissions entrer dans la famille de Dieu. L'Église qui est formée ainsi, la famille de Dieu, les gens qui font partie de cette famille de Dieu, ils sont invités, ils sont exhortés à marcher dans l'unité de cette foi-là. Et je vous invite à tourner avec moi dans Éphésiens chapitre 4. Et nous allons lire les 6 premiers versets pour commencer. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Éphésiens. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée.
en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, car il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Voilà l'unité à laquelle on est appelé à participer. Dieu veut que son peuple marche ensemble. L'appel qui leur a été fait, nous qui avons accepté cet appel de la croix, à accepter Jésus-Christ dans notre cœur pour faire partie de cette famille, nous avons un standard à respecter. C'est Dieu qui donne ce standard-là. Il nous invite à marcher dans l'humilité, dans la douceur, dans la patience, nous supportant les uns les autres. Si vous avez une famille, petite ou grande, vous savez qu'il est très difficile en famille d'avoir l'unité, n'est-ce pas? C'est tout un défi. Ça prend de la patience, ça prend de l'humilité, ça prend de la charité, beaucoup d'amour. Et surtout, le texte nous dit, efforcez-vous, ça prend des efforts pour vivre en communauté, pour vivre en famille. Dieu nous y invite et il donne tout ce qu'il faut à son peuple, ce qui fait partie de son peuple. Il donne tout ce qu'il faut pour vivre dans l'unité, avec l'humilité, la douceur, la patience. Et s'il nous en manque, il est là, il nous dit de lui demander et il va nous donner. Alors, si tout le monde ici ce matin a reçu cette invitation de la part de notre Seigneur, on s'est reconnu coupable, on fait partie de la famille de Dieu. Et si vous êtes ici, vous n'êtes pas de la famille de Dieu, vous n'avez pas accepté le cadeau de Jésus-Christ comme étant votre Sauveur, votre Seigneur, c'est le temps de le faire. Ne partez pas d'ici. Dieu a tout accompli. Son Fils a quitté le ciel pour venir sur cette terre, vivre comme des humains. Imaginez, le Fils de Dieu, pour que nous puissions faire partie de sa famille. Ne laissez pas cette assemblée ce matin sans que vous puissiez faire partie de cette famille. Il y a de la place pour toi. C'est ce que nous disons dans ce texte. Il y a de la place pour tout le monde. Jésus fait l'invitation à tout le monde. Acceptons l'invitation de notre Seigneur. Et si nous acceptons cette invitation, ça commence par l'obéissance, n'est-ce pas? Si notre Seigneur nous appelle, nous faisons partie de sa famille, c'est lui le Père, nous avons dit ça. Il nous donne ses commandements, il nous invite à être obéissants. Et l'obéissance, nous savons en tant que chrétiens, ça commence déjà en tant que jeunes chrétiens par se faire baptiser. Dieu nous invite, c'est sa recommandation, allez, faites de toutes les nations des disciples et les baptisez. Si vous êtes ici ce matin, vous n'êtes pas encore baptisé. L'appel est là pour que vous puissiez obéir au chef de cette famille, Jésus-Christ, qui vous invite à le faire. Et si vous avez fait ça, vous faites partie de la famille de Dieu, vous avez votre place dans la famille de Dieu. Et nous sommes convaincus que Dieu veut utiliser chacune de ses membres à travers le corps, parce que nous formons un corps. Un corps, c'est solide. Un corps, c'est uni. Mais il y a un contraste aussi dans le corps. Bien que ce soit solide, ferme, il y a plusieurs parties qui sont disparates là-dedans, qui ont des fonctions différentes. Mais l'ensemble de ces parties-là font un corps qui est solidement ferme. Et c'est ce que nous allons voir plus tard. Si vous êtes à votre place, dans la famille de Dieu, vous formez ce corps-là. Et en faisant partie de ce corps-là, il y a quelque chose qui nous est donné. Et nous allons lire dans les restes des versets, dans les versets 7 jusqu'à 16 du chapitre 4 de Éphésiens. Il est dit, mais à chacun de nous, l'apôtre Pierre l'a dit, chacun de vous a reçu un don qu'il pouvait mettre au service de la famille de Dieu. Et ce texte de Paul nous dit, mais à chacun de nous, la grâce, c'est une grâce qui nous a été faite, selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, et il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon
qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tout dans les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est en lui et grâce à tous les liens de son assistance que l'assemblée, de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Alors, si on fait partie de ce corps, le texte nous dit qu'au moins nous avons reçu un don. Nous avons reçu un don. Et Dieu lui-même, c'est lui qui distribue ces dons-là à chacun de nous qui fait partie de ce corps. Dieu donne un don. Dans l'Église, il donne, comme le dit le texte, des dons d'apôtres, des dons de prophétie, des dons d'évangélisation, des dons de pasteurs et de docteurs, etc. Mais ces dons-là, c'est pour le perfectionnement des saints en vue d'un ministère, en vue du ministère et aussi l'édification du corps de Christ. Dieu équipe ces hommes et ces femmes qu'il met dans son Église pour pouvoir contribuer à l'édification des saints, pour le perfectionnement des saints. Quand les saints, les membres, ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ, ont compris l'Évangile, il y a un travail d'enseignement. On parlait tantôt de l'école biblique. Ça, c'est l'une des tâches que ces hommes-là et ces femmes-là doivent remplir. Enseigner et comprendre, faire comprendre les Écritures. Et ces personnes-là qui seront enseignées, voilà, ils vont être utiles dans l'œuvre du ministère et dans l'édification du corps de Christ. C'est qui le corps de Christ? Le corps de Christ, c'est nous autres. C'est l'Église, finalement. C'est le texte biblique le dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 22. En parlant de Jésus-Christ, il dit, il a mis sous ses pieds, il a tout mis sous ses pieds, et il lui a donné pour chef suprême de l'Église. Jésus-Christ, notre Seigneur, Dieu lui-même, est le chef de l'Église. Et l'Église, ce n'est pas les bâtiments, c'est toi, moi et tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, qui ont, lui ont ouvert son cœur et qui veulent vivre pour lui. C'est ça l'Église. Et cette Église-là a pour chef Jésus-Christ, qui est son corps. L'Église, c'est le corps de Jésus-Christ. Et si nous faisons partie de ce corps, nous avons des dons. Dieu nous a distribué des dons. Et Dieu veut que vous mettiez ces dons-là en pratique. Romains 12, verset 5, c'est un texte que nous connaissons très bien. Voici ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 12, verset 5, il parle du corps. On disait tantôt, le corps, c'est un solide assemblage, c'est un tout, mais il fait de plusieurs parties, n'est-ce pas? Plusieurs parties. Et dans Romains, Paul prend le temps de dire, c'est un chapitre 12, verset 5, si on commence avec le verset 4, « Car nous avons tous plusieurs membres dans un seul corps. » C'est évident. Un bras, une tête, des oreilles, une bouche, etc. Nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, n'est-ce pas? Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous les membres les uns des autres. Nous sommes les membres des uns des autres. Et avec tous ces dons-là que Dieu nous donne, Dieu nous appelle à mettre ces dons-là à son service. Et je me demande ce matin, est-ce que tu as mis ton don au service de l'Église? Au service de notre Seigneur Jésus-Christ, que Charles avait mentionné. C'est un plaisir, c'est un honneur de pouvoir travailler dans l'œuvre du Seigneur. Et c'est pour cela que nous vous invitons, nous vous encourageons à aller au kiosque après
et voir qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que le Seigneur vous met à cœur dans son service. Il a besoin de toi. En fait, il n'a pas besoin de toi. Vous avez l'honneur de servir pour lui, n'est-ce pas? Parce qu'il peut utiliser n'importe qui. Dans l'Ancien Testament, on a vu pour parler à Balak. À Balak, merci pour le texte. Il a utilisé quoi? Qu'est-ce qu'il a utilisé pour parler à Balak? Un âne. Un âne. Fait qu'il peut utiliser n'importe qui. On dit oui, il a besoin de nous, oui, mais Dieu, vraiment, est-ce qu'il a vraiment... C'est un privilège de pouvoir servir notre Seigneur, et c'est pour cela que nous vous invitons ce matin, et dans les minutes qui vont rester après le message, de passer et voir les kiosques. Il y a pas mal de ministères, les services que nous avons à cette église-là, que vous puissiez remplir un formulaire, remplir votre désir de travailler dans l'œuvre du Seigneur. C'est un privilège, je vous dis. Vous allez dire peut-être, mais c'est difficile parce que monsieur un tel, madame un tel, j'aime pas sa face, etc. Parce qu'il y a des conflits. Ça nous arrive peut-être de dire cela, j'espère que non. Mais dans une famille, ça arrive, n'est-ce pas? Ça arrive dans une famille. Malheureusement, ça arrive dans une famille. Et nous voyons ces provisions qu'il a fait. Il a dit, dans le texte que nous avons vu, nous avons besoin de patience, n'est-ce pas? De patience, de douceur, et de se supporter, de faire des efforts à se supporter les uns les autres. Le parfait modèle de support, c'est Jésus-Christ. Il m'accepte comme je suis, n'est-ce pas? Et il vous accepte comme vous êtes. Il vous aime tel que nous sommes. Et c'est le modèle parfait que nous avons pour servir notre Seigneur dans cette Église. Et cette Église vous invite à participer et à être obéissant à l'appel du Seigneur. C'est pas peu dire, là. C'est pas juste remplir un formulaire et ça finit là. Voyez ça comme un service pour le Seigneur. Et le Seigneur, lui, il promet que tous ceux-là qui ont été des bons serviteurs pour lui, ils vont avoir leur récompense. Ne travaillons pas pour juste la récompense, bien entendu. On aime la récompense. Mais travaillons pour la gloire de notre Seigneur. Comme c'était le cas dans l'Ancien Testament avec son peuple Israël. Il voulait que son peuple reflète sa gloire. Et nous aussi, dans notre service, nous voulons refléter la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Croyez-moi, dans le service, Jésus-Christ nous forme. Jésus-Christ nous forme dans le service. Et à tous les niveaux. Et nous vous invitons à considérer ce matin le service auprès de certains ministères, le ministère que le Seigneur vous aura mis à cœur. C'est difficile, on peut le dire, oui. Mais regarde ce que dit le texte. Si nous pensons que c'est nous qui allons faire le travail, on se trompe royalement. Ce corps-là, qui est bien coordonné, il est coordonné par qui d'après le texte? C'est Jésus-Christ lui-même qui coordonne ça. C'est en lui, n'est-ce pas? Il dit c'est en lui, en Jésus-Christ, et grâce à tous les liens de son assistance. Jésus-Christ nous donne les dons, et il est là pour nous aider à appliquer ces dons-là, à tous les liens de son assistance. Il nous assiste tout le long, que le corps, avec tous ses membres, bien coordonnés, la tête, etc., qui coordonne. Il y a un mouvement là dans le cerveau qui coordonne les mouvements qu'on fait. Et ça, c'est l'image de Jésus-Christ, ce qu'il fait avec son Église. Il coordonne tout ça par les liens de son assistance, que tout le corps, ceux-là que nous sommes, chaque membre de cette Église, ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ, ils peuvent grandir grâce à l'assistance de ce chef-là, de cet ordinateur, si on peut l'appeler comme ça, qui coordonne tout, qui est Jésus-Christ, bien coordonné et formant un solide assemblage. Un assemblage qui tire son accroissement selon les forces qui conviennent à chacun de ses parties. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Et dans la famille, c'est comme ça. Dans le service pour Dieu, Dieu donne ces talents-là, Dieu donne ces dons-là. Mais ce sont des dons de grâce qui viennent de lui. Et Jésus-Christ ne nous laisse pas tout seul. Il est là, il veut nous assister dans le travail que nous allons faire pour lui, n'est-ce pas? C'est une joie de travailler à son service. Qu'on tire l'accroissement selon la force qui convient à chacun de ses membres et s'édifie lui-même dans la charité. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous aide à considérer le service pour Jésus-Christ. Merci.